Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, diaspora africaine en Italie, personnalités italiennes et africaines, bonsoir. C'est un réel plaisir pour mon pays d'avoir été associé à cet important événement qui nous permet d'échanger sur une thématique qui est plus que d'actualité et qui concerne la frange la plus importante de nos populations. Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à l'endroit des organisateurs de cette conférence et plus particulièrement l'honorable Soumaoro pour l'occasion qu'il nous offre de débattre d'un droit fondamental, le droit de rester. Monsieur le Président, distingués invités, la question migratoire constitue un enjeu central des politiques de développement de nos États. Les mouvements des populations ont, au fil des siècles, contribué à façonner nos sociétés. Il est donc illusoire de croire qu'avec l'avènement de l'État moderne, le phénomène migratoire pourrait être contenu. Cependant, d'autres politiques économiques et sécuritaires peuvent aujourd'hui justifier la nécessité d'imposer les limites aux droits de circulation. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, situé au cœur de l'Afrique occidentale et bordé par 6 pays limitrophes, il est à la fois un pays d'émigration, de transition et de destination. Conscient de l'importance de la contribution du phénomène migratoire à l'essor économique national, la patrie des hommes intègre, sur le plan législatif, a adhéré à différents instruments internationaux, dont entre autres le Pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières, et a adopté sur le plan interne une stratégie nationale de migration. Grâce à cet arsenal juridique diversifié, elle aspire à faciliter les mouvements réguliers de population tout en favorisant le développement d'activités économiques à leur profit. Ainsi, pour garantir aux personnes susceptibles de migrer des possibilités d'envisager d'autres perspectives, notamment celle de rester, plusieurs initiatives nationales ont été implémentées dans plusieurs secteurs de l'économie. Sur le plan agricole, le Burkina Faso dispose de plusieurs potentialités, dont beaucoup de surface, 10 milliards de mètres cubes, des eaux souterraines, 100 milliards de mètres cubes. Des terres agricoles d'une superficie de 9 milliards d'hectares non encore exploitées. Pour permettre une exploitation optimum de l'ensemble de ce potentiel, le gouvernement a mis en place l'offensive agro-silvopastorale, qui est une initiative présidentielle dont l'objectif est l'atteinte de la souveraineté alimentaire à travers des vastes terres. Le secteur des ressources animales et halieutiques. Dans ce secteur, le Burkina Faso a comme potentialité un cheptel numériquement important et diversifié, d'importantes zones pastorales, des ressources halieutiques variées, une ressource apicole de qualité. Pour ce qui concerne le secteur minier, ce secteur occupe une place importante dans l'économie nationale. Le Burkina Faso possède plusieurs matières premières exploitées et d'autres en attente d'être exploitées, dont essentiellement des métaux